Lundi des pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, on commence bien la semaine et on commence bien la semaine par un témoignage. Alors, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans dans votre couple et qu'à un moment donné votre conjoint vous dit je t'aime plus et qu'il est passé en phase 3 du couple, la phase d'exploration, vous êtes pour l'instant resté dans la phase 2, la phase de sécurisation, vous apprenez tout ça sur cette chaîne, vous apprenez tout ça dans les formations que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo et il n'y a pas de mépris entre nous. On travaille sur le mépris cette semaine. Il n'y a pas de mépris entre nous, mais votre conjoint peut être méprisant pendant sa crise existentielle. Et ça aussi, ça se joue. Hein. Votre but, c'est maintenant de vous former pour savoir comment fonctionne la phase 3, pour pas que la crise de couple se transforme en séparation, parce que ça peut arriver. Il y a des couples qui ne savent pas gérer la crise et qui se séparent. Et puis vous serez du côté des personnes qui vont se retrouver en phase 4, la phase de la grande intimité, la meilleure des phases. Alors on va prendre un commentaire aujourd'hui, un témoignage aujourd'hui. Alors je vais quand même vous dire qu'à partir de cette semaine, vous aurez trois vidéos par semaine. On va faire lundi, mercredi, vendredi. Vous aurez un live aussi le jeudi soir en principe et vous aurez, on va commencer la saison comme ça avec 2 podcasts par jour, c'est-à-dire des podcasts qui durent 15 à 20 minutes où je vous donne les commentaires des vidéos du jour, des commentaires des pirates du jour, pardon, et je vous fais aussi un podcast d'une vingtaine de minutes sur comment récupérer son conjoint. Vous êtes heureux, évidemment vous aurez aussi sur le groupe Telegram que vous avez en descriptif de cette vidéo aussi des shorts, hein, je ferai 3 shorts tous les jours et on va voir, parce que j'ai besoin que vraiment vous mettiez en application ce que vous apprenez dans les vidéos pour que vous soyez heureux et que vous reveniez ensemble. Aujourd'hui on va prendre un témoignage, le témoignage de Vanessa alias Pierrot, comme elle dit. Alors on y va. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je commentais pas mal les vidéos YouTube. Je suis resté en couple pendant 7 ans et du jour au lendemain, elle a pété un câble. Elle est partie dans le sud seule pour prendre l'air avec des conseils de sa psy. Alors oui, effectivement, ne demandez pas à un charcutier de vous donner des conseils sur la cuisson du poisson. Allez plutôt demander à un poissonnier ou à un chef cuisinier. Donc ne demandez pas à un psy qui a été formé et souvent bien formé pour gérer les problèmes de l'enfance. Ça c'est le psychothérapeute. Ne demandez pas à un psychiatre. Coucou à notre psychiatre préféré que... voilà, c'est tout ce que je dis. Voilà. On a un pirate psychiatre, mais on ne peut pas dire qui. Il m'a demandé, mais c'est quelqu'un d'extrêmement bien. J'adore les psychiatres. Donc les psys sont bien formés pour gérer les problèmes de l'enfance, notamment, et essayer d'y résoudre, mais ne sont pas formés pour les couples. Donc quand on dit ça va mal dans mon couple et qu'on dit partez dans le sud de la France, ça montre. Alors, peut-être, mais ça m'étonnerait, une mauvaise foi de la part du psy, mais en tout cas un manque de compétences. Effectivement, quand on est en crise de couple, on sait ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Hein. On va travailler sur soi, on va travailler sur sa légèreté, on va travailler sur le badinage, on va travailler sur l'humour. On va retrouver son couple. C'est pas en partant de l'autre côté de la France qu'on va y arriver. Donc, elle a pété le câble, elle est partie dans le sud de la France sous le conseil de sa psy. Avec moi, elle se sentait étouffée, elle voulait être libre. Donc ça, c'est généralement les caractéristiques au mot près de la personne qui est en crise. J'aimerais être libre. Et vous êtes des pirates et vous savez comment on devient libre. On devient libre en maîtrisant ses pensées, ses émotions. Tant qu'on ne vit pas ses pensées, ses émotions, tant qu'on ne les maîtrise pas, eh bien, il y a des difficultés pour revenir avec son conjoint. J'avais un message d'une pirate qui dans le cadre du suivi de son coaching, qui m'a envoyé un mot il y a quelques jours, au moment où je tourne cette vidéo, en disant j'ai pété les plombs hier soir, je suis allé chez Pansement, nanana. Bon, vous voyez que du coup le conjoint s'est encore plus éloigné. Donc vous voyez que tout ça, quand on ne maîtrise pas ses mots, quand on ne maîtrise pas ses pensées, ses émotions, eh bien on n'est pas libre. Donc vouloir partir à l'autre bout de la France ne rend pas libre, mais si je ne maîtrise pas mes pensées, si je ne maîtrise pas mes émotions, je peux être même dans un palace, même aux Seychelles, même au sommet du Mont Blanc, si j'adore la marche, eh bien ça ne me permettra pas de m'améliorer. La phase bateau d'une criseuse, je tiens une crêperie avec elle depuis. D'ailleurs, un des pirates est venu manger et me faire un coucou, bisous à lui. Grâce aux vidéos et le fait de bosser avec elle, j'ai suivi son comportement étrange. Pansement était à 100 mètres du restaurant, une jeunette de 10 ans de moins, tatouage, alcool, j'en pense. Oui, donc peut-être que Pierrot, Vanessa Pierrot était à l'époque trop maman, trop rigide, etc. Et donc, du point de vue de sa douce,
eh bien, elle est allée voir une jeunette tatouée, etc. La légèreté, comment on appelle ça, l'insouciance. Hein, et souvent, on manque de légèreté dans la phase 2 du couple. Et donc, on va chercher quelqu'un, un peintre, un artiste, quelqu'un qui est tatoué, qui est l'inverse de la personne qui ne nous fait plus triper actuellement. Elle a eu des regrets 8 mois après notre séparation. Je l'ai su avec des amis avec qui il avait échangé des SMS. Donc il y a toujours une phase de regret. Alors malheureusement, si vous avez suivi suivi les mauvaises idées de certains coachs qui vous proposent des séances radio, au moment où il y a la phase de regret, si vous n'avez pas pris contact avec la personne, vous n'avez pas répondu à ses messages pendant des semaines, bien le jour où il y a une phase de regret, elle dit de toute façon avec Vanessa c'était mort. Donc elle serait passée à autre chose. Grâce au travail de Vanessa sur elle-même, eh bien elle a pu revenir ensemble certainement. Alors j'ai pas lu la fin du message, mais ça va être ça. Elle a pleuré pendant 1 an au travail en me disant que ça n'allait pas, qu'elle était triste et qu'elle ne savait pas pourquoi. Son problème, c'est la communication. Elle garde tout pour elle. Et pourtant, j'ai essayé. Alors oui, alors ça c'est une erreur, Vanessa. Il faut pas essayer d'être le psy ou le coach de sa conjointe ou de son conjoint. C'est très dangereux. On est le mari, on est la femme, on est le conjoint de son conjoint, c'est déjà bien, c'est le bon rôle. Laissez le travail au psy de quartier pour travailler sur l'enfance, laissez les professionnels de la crêperie à faire des crêpes, mais ne jouez pas à l'apprenti sorcier à vouloir être le psy de votre conjoint. Même surtout les meilleurs psys du monde, surtout les meilleurs coachs du monde, refusent de coacher, refusent de suivre des proches, comme les chirurgiens refusent s'ils le peuvent en tout cas, d'opérer leur enfant ou leur conjoint, parce qu'il y a trop d'émotions. Donc non seulement vous n'avez pas la qualification de suivre, d'être un psy, mais en plus, si vous en aviez la qualification, c'est à ce moment que vous ne le feriez pas, parce que vous savez que faire une psychothérapie ou faire des coachings, ça demande une grande expertise et surtout très peu d'émotions. Imaginez que je vous donne un conseil et que j'aime pas votre mari, parce qu'on se connaît, eh bien je dis oh laisse tomber, il nous saoule celui-là, de toute façon il t'a jamais aimé. Et si j'aime bien le mari, je dis ah bah écoute, je pense que vous allez y arriver, sois patiente. Donc, alors que la situation était la même. Donc ne jouez pas aux apprentis coach ou psy, ne conseillez pas vos amis parce que c'est très dangereux. Voilà, c'est très dangereux. Alors en revanche, entre pirates, vous pouvez le faire parce que vous donnez que des conseils que vous avez suivis dans les formations. Donc vous pouvez dire dans cette formation j'ai appris ça, donc ça tu peux peut-être essayer de faire ça. Mais ne donnez pas des trucs extrêmes, généralement. Les conseils du psy de quartier de Tati Janine, c'est faites le break, partez à l'autre bout de la France. Enfin, c'est des trucs toujours radicaux. Et la vie n'est pas radicale. La vie, c'est plutôt quelque chose de souple. C'est de la flexibilité. La nature est plutôt souple et doit s'adapter. Dès qu'on dit il faut être rigide, généralement, ça ne marche pas. Donc le silence radio, vous êtes rigide, vous ne téléphonez pas, vous ne répondez pas au téléphone, vous n'avez pas de texto. Ça ne marche pas. Le côté rigide, écris une lettre magique. Non, ça ne marche pas. Fais de la manipulation avec du fumoir et je te suis. Non, ça ne marche pas. C'est plutôt de la flexibilité. Il n'y avait rien à faire, elle a toujours été comme ça. Moi, au contraire, je communique énormément. Bon, mais laissez-la tranquille si elle n'a pas envie de communiquer. Aujourd'hui, cela fait 1 an que j'ai une copine, ça se passe très bien et elle est toujours avec son pansement. Elle m'a dit l'autre jour, je vais bien, je suis juste un peu stressé sans raison, vous m'étonnez. Mais elle n'a pas dit plus, comme d'habitude, les choses se sont apaisées. Nous travaillons ensemble et ça n'a pas été évident. Oui, c'est sûr que en attendant que vous soyez revenus ensemble, c'est compliqué de se voir tous les jours et de ne rien faire. Ceci dit, pour les autres pirates qui subissent des silences radio et tout, ils se disent Vanessa, quand même, elle en a des possibilités de la faire rire, elle en a des possibilités d'être légère. Vous voyez que Vanessa, elle fait peut-être l'erreur de vouloir lui dire alors où t'en es, comment ça se passe avec moi en ce moment, etc. Et criseuse, elle dit non, mais moi j'ai pas envie d'en parler, moi je sais pas. Et Vanessa dit j'aimerais bien savoir. Et ben, voilà. Donc ce que demande la criseuse à Vanessa, c'est un peu laisser tranquille, d'avoir la légèreté, de rigoler, de plaisanter, d'aller dans des soirées récréatives, mais pas de parler de soi. Peut-être que Vanessa a besoin, mais pas sa criseuse. Nous travaillons là. Je suis en mars que j'avais un cancer du sein. Aïe. Alors je suis en pleine chimio. Courage Vanessa. Mais j'ai le moral pour vous dire la rupture a été plus dure que moi que l'annonce de cette maladie. J'étais vraiment au plus bas. Je me suis relevé. Bravo Vanessa.
je fais tout d'ailleurs pour que cette maladie... attendez. Le temps fait aussi que cette maladie serait due aussi à un choc psychologique. Alors faites attention à vous les pirates et à votre santé. Et Bruno, mille merci pour vos vidéos. Je les ai suivies pendant un an. Vanessa la Spiro et Pierrot pour pas qu'on me reconnaisse. Oui, bon, bah, écoutez, moi je vous kiffe Vanessa. Vous êtes super courageuse, vous êtes très courageuse. Vous voyez que peut-être que vous pouvez encore récupérer votre criseuse si vous le voulez parce que vous avez une nouvelle copine maintenant. Mais vous voyez que c'est un peu trop lourd pour l'instant. Voilà, c'est un peu trop lourd pour l'instant. Si vous arrivez à récupérer votre conjoint, c'est parce que vous adaptez aux besoins de votre conjoint. Vous avez choisi une personne qui n'aime pas parler. Eh bien, voilà, il faut faire un effort pour la laisser un peu dans son rôle. En revanche, si votre conjointe est équilibrée, bien aussi, elle fera un effort pour ce que vous aimez beaucoup parler, pour parler un petit peu. Voilà, bon. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, elle est en crise, mais ça peut changer. Voilà mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. On souhaite à Pierrot une belle fin de journée, une belle fin de semaine. On ira, enfin, si je passe en Bretagne, j'essaierai de retrouver Vanessa pour aller manger des crêpes. Si vous allez vers la Bretagne, allez manger des crêpes avec Vanessa et sa criseuse et remonter lui le moral. En tout cas, Vanessa, on pense beaucoup à vous, hein, courage à vous. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve mercredi pour ces vidéos, on se retrouve ce soir, demain pour les podcasts. Vous adorez les podcasts et moi aussi j'adore vous les faire.